vous? Alors aujourd'hui, les gens qui aiment la bière ont une grande chance sur la commune de Vernier, puisqu'ici à l'Arca 77, on a la possibilité de découvrir 5 brasseurs qui sont sur notre canton. Vous représentez la bière du lac. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est une chose qui est bien établie, ce retour et cet amour envers la bière artisanale que peuvent avoir les consommateurs? Bah ça fait depuis mon patron, ça fait 10 ans qu'il s'est installé à Confignon, enfin qu'il brasse pour lui. Ça fait 3 ans qu'on a le bar ici, enfin, à Confignon. Et à Genève, ça commence à se faire connaître, on commence à avoir la clientèle aussi, une certaine clientèle. Mais je pense que ouais, c'est en pleine expansion. Bien sûr. Alors aujourd'hui, quand on dit bière artisanale, ça veut dire que sur votre catalogue, il y a combien de bières différentes qui sont proposées? Nous, on brasse 8 bières différentes à Confignon, au bar. Et ces 8 bières, vous les faites tout au long de l'année ou bien pour certaines d'entre elles, cela va correspondre à une saison ou une période? Non, alors pour l'instant, c'est 8 bières fixes toute l'année. On brasse à peu près 2 jours par semaine. Et puis voilà. Au niveau de l'accessibilité, vous avez donc un bar, on peut aller à la brasserie, vous organisez des visites. Comment ça se passe si les gens ont envie de voir d'un peu plus près le processus? On est ouvert tous les jours de 16h à 20h à Confignon. Le vendredi, c'est de 11h30 à 20h. Et puis on peut voir tout le matériel de brassage est présent dans le bar, dans le bistrot. On a des plans de houblon sur la terrasse, tout est présent sur place. Et puis ouais. Et pour les manifestations, les gens peuvent s'adresser aussi à vous pour pouvoir proposer dans ce qu'ils organisent une bière qui change un petit peu des bières habituelles. Oui, s'adresser juste au bar et puis. D'accord. Et on vous trouve sur Internet. De toute façon, on mettra le logo et l'adresse exacte. Eh bien, je souhaite excellente soirée et puis surtout bonne continuation. J'espère qu'il y aura du monde qui va se précipiter. Oui. Nous ferons d'ailleurs une petite visite. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, les amateurs de bière sont gâtés puisqu'il y a la possibilité de découvrir 5 brasseries de notre canton. Vous en faites partie, c'est Choris Beer. Alors en quelques mots, comment présenteriez-vous cette brasserie? Alors c'est une brasserie qui est née simplement de l'idée de vouloir découvrir comment on fait de la bière. Tout simplement. Un jour, je me suis promené avec un ami chez un autre confrère, chez le père Jacob. Puis je me suis dit, c'est génial, ces gars qui font de la bière. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire soi-même de la bière. Je pensais qu'il fallait tout un tas d'artifices, enfin une usine pour fabriquer de la bière. Puis je me suis renseigné un petit peu sur Internet, puis j'ai creusé un petit peu, puis j'ai vu qu'en fait, très facilement, on pouvait faire sa bière soi-même avec des kits. Et puis je me suis lancé, voilà, j'ai essayé d'abord des premiers kits qui sont un peu dans des boîtes de conserve, on a du malt concentré, un peu déçu. C'est pas forcément les meilleures bières. Je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Mais bon, c'est quand même une première expérience. On a quand même l'avantage de voir que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis après, je me suis dit non, je veux faire ma propre bière, mes propres recettes. J'ai cherché un petit peu plus loin, puis j'ai trouvé des machines pour faire du brassage à la maison. Et puis je me suis lancé comme ça. Voilà. Après, j'ai mis le doigt dans un engrenage. Et puis après, c'est les copains qui goûtent. Ah, mais c'est super, tu m'en fais plus. La prochaine fois que tu fais, tu m'appelles, je t'en achète, etc. Puis c'est l'appel qui a fait que, sans même vraiment le vouloir à la base, tout d'un coup, on se retrouve brasseur. C'est une activité à plein temps. Aujourd'hui, il y a combien de bières différentes qui sont proposées à votre catalogue? Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que c'est encore pas une activité à plein temps. Je suis architecte à 100% et je fais ça le week-end et mes temps de libre. Donc j'ai quand même construit une brasserie où je fabrique de la bière à un coût de 500 litres quand même, donc c'est quand même pas mal. Mais l'emplacement que j'ai aujourd'hui me permet pas d'avoir plus que 2 bières en même temps. D'accord. Donc par contre, je tourne, je fais des bières un peu différentes. Un jour c'est une blonde, après une ambrée, une rouge.
rousse, une typée belge, une bière anglaise, une IPA, une blanche. Voilà, donc Et là aussi, il y a une influence pour vous par rapport aux saisons, de se dire on peut utiliser des fruits, parce que par exemple, on évoquait le domaine de la bière belge, où on a la Krieg, à base de cerises, des choses comme ça. Oui, alors on peut... c'est surtout l'influence du moment, de tiens, aujourd'hui je vais faire quoi, puis on regarde un petit peu ce qu'on a à disposition. Alors, bien sûr, les maltes, aujourd'hui, il y a une telle disponibilité de malt qu'on peut brasser toute l'année, hein, donc avec n'importe quel, on peut faire quasiment n'importe quel type de malt, mais dès le moment où effectivement on va mettre des autres ingrédients, c'est plutôt les ingrédients additifs qui vont peut-être faire que à tel moment ou un autre, je vais plutôt faire une bière de ce type ou d'un autre. Alors, on espère que vous serez nombreux à pouvoir découvrir les bières de Choris Beer. En tout cas, si vous voulez des informations, regardez notre émission. Sans ça, sur Internet, on vous mettra le lien. Vous allez trouver tous les compléments ou ce que nous aurions omis de mentionner devant la caméra. Merci. Merci à vous. Une nouvelle brasserie, nous en avons déjà fait découvrir deux. La troisième, c'est La Source. Alors, La Source, quelques mots sur son origine, son fonctionnement. Alors, La Source, c'est une brasserie locale, genevoise. On est en ce moment à la recherche de locaux sur le canton de Genève, donc je fais un appel. L'occasion fait le larron. À la caméra, voilà. Bon, a priori, on a trouvé, donc on devrait s'installer sur la commune de Laconais durant l'été. La Source, c'est une idée de deux amis qui étaient passionnés de bière à l'origine et puis qui ont commencé à vouloir aller un petit peu plus en avant sur le projet et puis qui est né comme ça en fait. Moi je suis à la base, je suis biologiste. D'accord. Donc je connais pas mal tout ce qui est fermentation. D'ailleurs j'enseigne la fermentation encore à l'université de Genève. Donc c'est un peu une passion quoi, de longue date et puis c'est un peu concrétisé comme ça, voilà quoi. Aujourd'hui, pour la brasserie, combien de bières différentes proposez-vous à la vente? Alors, de manière régulière, j'ai 6 bières différentes. Donc, j'ai une blonde, une blanche, une India Pale Ale, ces bières un petit peu plus houblonnées, un peu plus amères. J'ai une bière noire que j'ai ici, voilà. Ça donne je envie. déguste. Je vous invite à venir la déguster après. Après, voilà, donc j'ai une bière un peu particulière, qui est une bière que j'aromatise à la betterave. Donc c'est une bière où on voulait retrouver un petit peu ce côté du terroir, le goût de la terre, le marier un peu avec l'amertume du houblon. C'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup, quoi. On est très proche des valeurs du terroir et de la terre en général. Et après, donc on a 6 bières différentes et de temps en temps on fait une cuvée spéciale où on se permet un petit peu plus de fantaisie. D'accord. Le concept de la brasserie, ça s'appelle La Source aussi parce que donc, on aime beaucoup travailler sur l'origine de l'eau. Donc on travaille en règle générale avec de l'eau du réseau d'eau potable parce que sur le canton de Genève on a de la chance grâce au SIG qui font un travail excellent d'avoir une eau de très bonne qualité. Mais de temps en temps on a des clients qui nous demandent, qui ont par exemple des eaux qui sont captées sur leur terrain, des agriculteurs par exemple, qui nous demandent de faire par exemple un brassin spécial avec une eau de leur source, de l'eau qu'ils captent sur leur terrain. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que la provenance de l'eau va vraiment avoir un impact fondamental sur les qualités gustatives du produit final. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de travailler beaucoup avec finalement cette matière première qui compose plus de 90% du produit final. C'est ça qui est intéressant. Je posais la question à vos collègues, c'est en fonction des saisons de l'année, est-ce que vous êtes tenté ou avez déjà fait une bière spécifique? Ou bien c'est pas nécessairement une approche qui pour l'instant vous tente? Alors ça nous arrive, la bière à la betterave par exemple c'est quelque chose qui reste de saison parce qu'on va la faire plutôt au moment où les betteraves sont récoltées pour qu'elle ait vraiment ce goût très frais de betterave. Après on essaie de faire aussi de temps en temps, on a le houblon est une plante qui pousse assez bien sous nos latitudes, donc on trouve des houblons sauvages un peu partout en lisière de forêt sur le canton de Genève. Donc on essaye en automne, en général, au moment de la maturité du houblon, d'essayer de faire une bière avec des houblons sauvages. Donc c'est des brassins un peu spéciaux qu'on essaye de mettre en place de temps en temps, mais c'est vrai que pour des micro-brasseries comme la nôtre, déjà c'est assez difficile d'arriver à maintenir la production de 6 bières différentes, donc on s'attelle surtout principalement à cette tâche. Ouais. Alors,
Si vous ne connaissiez pas cette brasserie, La Source, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez vu la couleur, la fraîcheur du verre, tout cela, ça donne envie. Merci. Merci à vous. Et puis passer boire une bière après. Oui, oui, sans souci. Découverte des brasseries genevoises et cette fois-ci nous sommes avec la brasserie du Niton. Alors, bonjour. Découvrir la brasserie du Niton, elle est présente depuis combien de temps à peu près sur le marché? Sur le marché, on va dire une année. Oui. La passion des bières du Niton, elle est là depuis 7 ans. Mais c'était vraiment plutôt amatorial auparavant et là on va dire que depuis une année c'est présent de plus en plus dans le commerce genevois. D'accord. Comment est venue l'idée de créer cette brasserie? Une envie personnelle, un challenge, un pari entre amis? Je suis très grand amateur de bière. C'est ma boisson préférée, on va dire comme ça, et j'ai eu l'envie de me lancer dans la brasserie en poussant ma fille sur la balançoire au parc de jeu. Ah, comme quoi? Comme quoi. J'avais envie de changer de profession et justement cette journée au parc de jeu, il y a l'ampoule qui s'est allumée et qui m'a fait changer de profession. Alors aujourd'hui justement, combien de bières êtes-vous en mesure de proposer aux clients? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 5 bières différentes. Donc mes bières, je les catégorise par la couleur de la bière. Oui. Donc j'ai une blonde, j'ai une blanche, une ambrée, une rousse et une noire de Noël. D'accord. Et bien sûr, il y aura d'autres bières qui vont se développer par le futur parce qu'il faut toujours innover un peu. Quels sont les retours que vous avez de la clientèle? Parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours eu un certain engouement pour la bière, mais depuis quelques années, quand on dit brasserie artisanale, il y a comme l'œil qui brille un petit peu de la part des gens, donc on se dit il y a tout d'un coup un intérêt pour le retour à la simplicité, mais d'un produit qui existe depuis des lustres. Depuis 9000 ans, oui. C'est la toute première boisson alcoolique qui a été créée, même avant le vin. Et malheureusement, pendant des années, on a oublié ce beuvrage. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à la malterie de Genève, grâce à des brasseurs qui se sont lancés, mais on retrouve justement le plaisir et les goûts surtout dans la bière. Malheureusement, pendant 40-50 ans, au moins en Suisse, on a été habitué à des bières industrielles. Et on avait oublié le brassage de bière. Et grâce à des gens passionnés, mais on peut retrouver justement ces bières qui sortent quand même de l'industriel et on peut redécouvrir justement les goûts des bières justement artisanales et de la matière première surtout. Aujourd'hui, si quelqu'un désire pour une manifestation, pour l'organisation de quelque chose, faire appel à votre brasserie pour justement proposer les produits, on peut vous contacter sans autre? Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, j'ai des valeurs un peu strictes. J'essaie de fonctionner sans site internet et sans Facebook. D'accord. Donc, je fonctionne par téléphone, mais en tout cas, oui, bien sûr, on peut me contacter. J'habite dans le quartier, je brasse dans le quartier. D'accord. Donc, je suis atteignable à tout moment. Et puis on prendra éventuellement un petit flyer ou une carte de visite, comme ça on pourra mettre le moyen de vous contacter. Encore merci et bonne chance pour la suite. Merci monsieur, au revoir. Super. Merci à vous. Toujours en compagnie des brasseries genevoises, cette fois-ci nous allons découvrir ensemble la brasserie des Murailles. Alors, la même question que j'ai déjà partagée avec vos collègues, les Murailles, c'est une histoire qui remonte à combien de temps pour l'existence de cette brasserie artisanale? Alors mon collègue qui est le brasseur, Philippe Marquand, a fondé la brasserie en 2001. D'accord. Au lieu-dit Les Murailles, à Ménier. Aujourd'hui, quand on parle de retour sur l'artisanat, les choses, on va dire, basiques, la bière semble être quelque chose qui, on va dire, titille un petit peu beaucoup de gens et il y a vraiment un engouement, on le sent bien, et en plus, il y a une certaine fierté de se dire à Genève, quand même, oui. Il y a bon nombre de brasseurs, donc c'est quand même impressionnant. Oui, on a de la chance. On a de la chance d'avoir un terroir qui s'y prête aussi, parce que petit à petit, on en vient à faire nos céréales, à les malter à Genève et les brasser ensuite. Et on a un engouement, une mode peut-être qui s'est faite, mais en tout cas qui est bien suivi et qui a l'air de faire les erreurs. Aujourd'hui, sur un catalogue comme le vôtre, combien de bières proposez-vous à la clientèle? Alors en bouteille, on en a 8 et en pression, on en a 4. D'accord. Et vous avez des bières qui sont spécifiques, par exemple, aux périodes de l'année, s'il y a des
fruits, des choses comme ça, oui? Oui, alors tout à fait. Alors en pression, on va garder blanches, 2 blondes et une rousse à peu près toute l'année parce qu'elles nous sont régulièrement demandées en fonction des goûts des clients. Par contre en bouteille, alors là on se fait un petit peu plaisir, on fait des recettes un peu plus particulières. On a une bière de Noël pour la tradition vraiment brassicole de Noël, avec une bière qui est rousse brune avec des épices qu'on infuse pendant le brassin. C'est une bière de garde. On a aussi une bière blonde forte qui s'appelle une muraille type Trappist belge. Et puis on a du coup fait aussi des blanches et puis une blonde légère qui sont plutôt elles pour l'été. Si les gens sont à l'origine de l'organisation d'une manifestation, est-ce que l'on peut faire appel à votre brasserie pour pouvoir proposer justement lors de l'événement des bières et qui changent un petit peu? Bien sûr, bien sûr. C'était en fait les événements, c'était vraiment ce sur quoi nous avons démarré notre activité. On faisait surtout de la bière pression dans les fêtes de village, les vogues, les petits événements caritatifs. Et on a des fûts de 5, de 10 ou de 20 litres. On met à disposition justement le matériel pression, le livre, on explique justement aux gens comment l'utiliser. Et on a évidemment la bouteille à côté qui complète. L'avantage de la pression, c'est que ça nous permet d'avoir un système de service qui permet de servir plus de bière de façon beaucoup plus pratique et non négligeable, beaucoup plus écologique, parce que les fûts, nous les réutilisons quasi éternellement, alors que les bouteilles sont pour l'instant jetées. Donc, on promouvoit beaucoup la bière pression. Alors, j'espère que grâce à cette émission, vous aurez découvert des brasseries genevoises, ou certaines d'entre elles peut-être vous étaient familières, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est à notre tour à boire.